T'es introverti, t'as du mal à séduire. Et j'imagine que tu te dis que si t'étais extraverti, bah ce serait plus simple. Sauf que non. Parce qu'il y a aussi des problèmes à être extraverti. Et je trouve pas que c'est un problème d'être introverti pour séduire des femmes. Je dirais même que c'est plutôt un avantage. Ok, donc pour être tout à fait honnête avec toi, je suis moi-même un introverti. De toute façon, j'étais sûr que t'allais pas me croire. Donc je sais moi-même ce que c'est que d'être une personne qui galère à rencontrer des femmes à cause de ça. Maintenant, on va se le dire, très peu de personnes sont 100% introverties. Il y a toujours des degrés plus ou moins élevés selon les gens. Donc quand je te dis que je suis introverti, oui, c'est vrai, mais je le suis plus à un degré élevé. Et j'ai surtout réussi avec les années à trouver le bon compromis en rajoutant une dose d'extraversion pour y trouver un équilibre qui me convient parfaitement aujourd'hui. Et cette recherche de l'équilibre, je t'encourage à y arriver aussi. Pour commencer les gars, on va arrêter les conneries avec toutes ces vidéos de merde qui t'expliquent que c'est génial d'être introverti. Moi je te dis pas que c'est génial non plus. Et factuellement que c'est pas génial. Et c'est clair qu'un extraverti a un avantage certain à court terme. Surtout à court terme d'ailleurs. Mais pas à long terme. Et je vais bien te développer ça au fur et à mesure de la vidéo. Et là tu vas voir qu'être un extraverti, c'est un avantage et un inconvénient en même temps. Si je peux te le dire, c'est parce que moi-même, il m'est arrivé de rencontrer de vrais extravertis dans ma vie. Et tu vas voir que l'idéal c'est pas d'être l'un ou l'autre. Le mieux c'est d'avoir le meilleur des deux mondes. Alors c'est quoi être un extraverti? Un extraverti, c'est une personne qui passe souvent pour une personne très chaleureuse et qui a le contact facile. Dépeint comme ça semble être la personne parfaite. Mais attends, tu vas voir que c'est pas tout à fait le cas. En fait, l'extraverti, il prend de la force en étant en contact avec les autres. Et il a besoin des autres pour s'alimenter en ressources énergétiques. Un extraverti peut pas passer trop de temps tout seul, sinon il va péter un câble. Et c'est là qu'est tout le problème. Ce que j'ai remarqué chez tous les extravertis que j'ai pu rencontrer, c'est qu'ils ont tellement besoin d'être au contact des autres et être dans l'interaction régulière qu'ils ont du mal à être focus. Par contre, pour ce qui est de séduire les femmes, être un extraverti, c'est un avantage. On va pas se le cacher. Les femmes de leur globalité sont plutôt attirées par les extravertis, mais pour deux raisons. La première, c'est qu'ils sont très ouverts, ils sont pas renfermés sur eux-mêmes, donc ils véhiculent une très bonne image d'eux-mêmes. Ça c'est le premier point. La deuxième chose, c'est que tu as le sentiment aussi que tu ne t'ennuieras jamais à leur côté. Mais le revers de la médaille, c'est qu'au bout d'un moment, ça épuise d'avoir un mec un peu boule de flipper à ses côtés. Et donc voilà, ça c'est l'extraverti. Maintenant on va voir c'est quoi exactement un introverti. Parce que là aussi, il y a des pour et des contre, et puis il y a aussi des choses un petit peu stupides qui sont dites par-ci par-là. Pour tout le monde, l'introverti, c'est le mec qui reste enfermé chez lui et qui n'aime pas le contact avec les autres. Presque asocial. Et certains ont un niveau d'introversion tellement élevé qu'ils sont réellement asociaux. Alors la particularité des introvertis, c'est qu'être trop au contact des gens, ça leur fait perdre leur réserve d'énergie. Alors qu'un extraverti aura plutôt sa jauge qui va grimper à rencontrer et à discuter avec plein de gens. C'est certainement ce qui les caractérise le plus les uns les autres et ce qui les oppose surtout les uns les autres. Personnellement, être en contact avec les autres va m'épuiser moi au bout d'un moment. C'est la raison pour laquelle j'ai jamais pu rester jusqu'à la fermeture des boîtes de nuit. Moi j'étais jamais de ceux qui restaient jusqu'au bout. Maintenant tu vas me dire, ok mais comment on peut faire pour travailler à être moins introverti? Comme le terme l'indique, intro veut dire à l'intérieur de soi. Donc si t'es renfermé physiquement sur toi-même, ça veut dire que ça peut être un bon point à travailler déjà. Et en fait, tu reconnais assez facilement un extraverti à la manière dont il laisse partir ou s'exprimer son corps, à la manière dont il assume qui il est et à la manière de le démontrer sans que ce soit volontaire. Du coup, regarde-toi déjà la façon dont tu utilises ton corps lorsque tu parles et tu vas pouvoir comprendre un peu mieux. Si t'es un petit peu comme ça, c'est que t'es à l'intérieur de toi. Si tu bouges pas trop quand tu parles, on voit pas grand-chose. Il y a pas beaucoup de mouvements, tu prends pas d'espace. Par contre, si tu agites un petit peu les bras, si tu donnes des exemples, tu fais ah là-bas et puis ce mec là-bas, ça m'a rendu fou et que on voit que tu t'extériorises lorsque tu parles, on va voir nettement la différence. Et c'est là qu'on voit typiquement entre un introverti et un extraverti. Moins tu occupes l'espace et plus on verra que tu es un introverti. Si ça te pose des problèmes de faire des mouvements amples, tu peux en tout cas commencer en exagérant un petit peu, en donnant un peu plus d'amplitude à tes bras lorsque tu parles. Tu vois comme là je le fais, je donne un petit peu de mouvement, il n'y a pas grand chose. Je pense que entre ça et juste faire ça, il n'y a pas une grande étape. En tout cas, si tu veux commencer déjà à sortir de toi et plus en intro mais en extra, il est temps d'écarter un peu plus tes bras pour aérer le volume de ton corps, éviter qu'il soit trop compact. Il y a un autre truc qui peut vraiment aussi t'aider à t'extravertir un petit peu aussi, c'est de danser. Et ça, tu peux déjà commencer à le faire chez toi. Tu prends ton meilleur casque, tu mets une musique qui te fait kiffer et tu danses dans ton salon comme un con. Peut-être pas comme un con, mais tu danses dans ton salon. Et là, tu fais les mouvements qui te passent par la tête et peu importe si ça semble stupide, d'accord? L'idée, c'est juste de décrasser un peu ce corps qui s'exprime trop peu chez les introvertis. Chez toi peut-être. Et par la suite, et ça c'est un vrai conseil que je te donne, c'est de reproduire ce que tu fais chez toi, mais en public. Je sais que c'est là que ça va coincer. Mais va dans un endroit où ça danse, que ce soit un club ou même chez des amis. Si tu vas en club, tu peux juste y aller pour l'exercice. T'es pas obligé d'aller là-bas en te disant ok, faut que j'aille pécho. Tu peux juste te dire allez, je vais aller m'entraîner déjà un peu à m'extravertir. Tu te mets au milieu de la piste de danse et tu fais tous les mouvements qui te passent par la tête. Je sais que tu vas te dire oh là là, les gens vont penser que je suis complètement taré, le mec il est dans son monde,
il va pas bien. Écoute, on s'en fout. Je te garantis que les gens sont trop concentrés sur eux-mêmes pour qu'ils soient tous en train de te regarder toi et être en train de te juger. Et surtout, regarde ces mecs qui sont comme ça et qui font n'importe quoi sur la piste de danse. Et il y en a toujours à chaque fois que je vais en soirée. Il y a toujours un ou deux gars qui fait des mouvements un peu tarés, un peu stupides, qui fait n'importe quoi et qui s'en bat les couilles. Et je vais te dire un truc. Entre celui qui fait mine de danser, on voit bien qu'il est pas trop à l'aise, et celui-là qui se lâche et qui fait un peu n'importe quoi, eh ben je peux te dire que c'est celui qui n'est pas à l'aise qui véhicule la plus mauvaise image. Moi personnellement, quand je les vois, ces gens qui sont un petit peu à l'intérieur d'eux-mêmes, on voit bien ils sont pas à l'aise. Et des fois j'ai envie d'aller limite les voir en leur disant écoute, je vois bien que ça va pas, le mieux c'est que tu rentres ou je sais pas, fais autre chose. T'es pas à l'aise là. Tellement ça a l'air d'être un supplice pour lui. Alors c'est peut-être pas un supplice pour lui, mais en tout cas c'est ce que ça véhicule. Alors que l'autre qui se lâche là, qui fait n'importe quoi, qui fait des mouvements qui veulent rien dire, on n'a qu'une envie, c'est de le laisser tranquille. Il a l'air de vivre sa meilleure vie ce mec là. Il est dans son monde. Et honnêtement ça passera par ça. Laisse ton corps s'exprimer. Force-le à s'exprimer. Tu sais, un introverti c'est comme un oiseau en cage qui, même si la porte de la cage est ouverte, il sort pas le gars. Et quand je te dis que c'est cool de trouver le juste milieu entre être introverti et extraverti, ça veut pas dire que tu dois absolument sortir de la cage constamment. Le truc c'est de se dire que toi tu es dans la cage, mais la porte est ouverte. Et que si t'en as envie, eh ben tu peux parfois sortir et re-rentrer quand bon te semble. Comme ça tu peux te ressourcer. Je vais t'expliquer comment ça s'est matérialisé pour moi de sortir de l'introversion et comment j'ai trouvé un bon équilibre. Déjà ça a commencé en prenant des responsabilités en tant que manager où j'ai dû animer des réunions avec mes équipes. Et j'ai dû mettre un peu de dynamisme dans mon corps quand je m'exprimais pour éviter de les endormir les gars. Sinon ça t'appelle la sieste hein. Ensuite c'est aussi passé par la drague de rue en abordant des femmes. Et si tu t'adresses à n'importe quel inconnu en étant assez renfermé, clairement c'est difficile de mettre de la vie dans une conversation. Donc là aussi, il a fallu que je sorte un petit peu de moi-même pour m'exprimer de manière plus efficace. Et puis ensuite j'ai été en club. Et là aussi au début, j'étais comme le mec que je te parlais juste avant. J'occupais très peu l'espace, j'étais pas à l'aise. Et puis petit à petit j'ai appris à me foutre de l'endroit où j'étais, de laisser cours petit à petit à mes mouvements, quitte à ce que ce soit complètement stupide. Et je vais te donner une info importante. Personne n'est jamais venu me voir pour me dire que je dansais comme un con. Personne. Jamais. Pourtant c'était le cas des fois. Je peux te le dire. Mais pour la simple raison, et que j'ai compris bien plus tard d'ailleurs, c'est que même pas un tiers des personnes présentes dans une boîte de nuit sont à l'aise pour danser devant tout le monde. Une fois que t'as compris ça, tout est beaucoup plus cool et tout est beaucoup plus simple. Maintenant, comment on peut faire pour gérer notre introversion au quotidien? Parce que c'est ça aussi la question, les gars. Comme je te l'ai dit, ça épuise un introverti d'être en interaction permanente avec les autres. Sauf que pas de bol, en me mettant moi à la drague de rue et en faisant ça des après-midi entiers, je rentrais complètement lessivé. Mais c'était une bonne chose pour repousser les limites de l'introversion. Et là où avant, en quelques minutes, j'étais déjà épuisé rapidement, plus je me forçais à parler et plus je devenais endurant. Ce qui m'a permis de pousser beaucoup plus loin les limites au point qu'aujourd'hui, les gens qui me rencontrent maintenant pensent que je suis un extraverti. Et comme j'ai choisi un métier où il faut beaucoup parler, j'ai continué comme ça de repousser les limites. Mais bien sûr, j'arrive quand même au bout d'un moment à saturation, on va pas se mentir. Et quand j'arrive à saturation, là dans ces cas-là, j'aime bien rester seul et au calme pour me ressourcer. Et selon moi, il faut aller chercher à pousser ses propres limites en termes de tolérance sans pour autant aller non plus dans les extrêmes. Alors il faut pas se tromper, j'ai moi-même cru à force d'être à l'aise avec les autres que j'étais finalement devenu extraverti. Mais la chose qui m'a fait prendre conscience que non, c'est que j'ai toujours besoin de revenir à un état de solitude au bout d'un moment pour me ressourcer. Contrairement aux extravertis qui, comme je te l'ai dit juste avant, ont plutôt besoin d'être avec les autres pour se ressourcer. Et c'est ce que j'aime moi dans ce que je suis arrivé à obtenir. Je suis un introverti, mais qui peut donner le sentiment aux autres d'être un extraverti. Maintenant, on va voir aussi les avantages et inconvénients des introvertis et des extravertis, parce que comme je te le dis au tout début de la vidéo, tout n'est pas noir ou tout blanc. L'avantage d'un extraverti, c'est qu'il va pouvoir communiquer très facilement avec les autres. Bon là, ça je pense qu'on est d'accord les gars. Et cette facilité à communiquer va démontrer clairement une ouverture envers les autres qui va donner un petit côté magnétique et qui va plaire à un bon nombre de femmes, clairement. Mais le revers de la médaille, c'est qu'en apparence, c'est cool d'être avec un type qui est facile avec les autres, mais ça devient aussi vite usant d'avoir à côté de soi quelqu'un qui s'exprime constamment, que ce soit avec son conjoint ou avec les autres. Ce que j'ai remarqué aussi pour avoir connu des extravertis, et je peux te dire que finalement, il y en a peu sur la masse d'hommes, c'est que ce côté à vouloir toujours être au contact des autres, ça les emmène dans une sorte de légèreté où il est très difficile pour eux de rester concentrés à se buter sur une tâche ou un objectif. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'un vrai extraverti va pas accomplir grand chose dans sa vie et sera beaucoup plus porté sur les bonnes choses de la vie en vivant comme un épicurien. Mais un gros épicurien. Vivre totalement comme un épicurien, ce n'est que passer de bons moments. À partir de là, c'est compliqué de bâtir quelque chose puisque c'est vite ennuyant pour eux. Donc ça, c'était pour les pour et les contre de l'extraverti déjà. Maintenant, on va voir les pour et les contre de l'introverti. Parce qu'il y a aussi des pour. Alors, contrairement à l'extraverti, l'introverti sera plus à même de se concentrer sur des tâches ou des objectifs compliqués
compliqué et laborieux en vue d'un objectif. L'extraverti, lui, est trop dans le fait de profiter de la vie pour se lancer dans un tel combat, ce qui le rend moyen à peu près partout d'ailleurs. Ah oui, tu avais pas pensé à ça. Alors que l'introverti, il va pouvoir exceller à quelque chose en se butant à quelque chose, puisque ça l'embête pas de rester seul aussi longtemps pour travailler sur son projet ou son objectif. C'est aussi un engrenage qui est pervers et qui positionne l'introverti dans une situation de trop grande solitude. Et cela l'exclut des autres, contrairement à l'extraverti qui est totalement validé par les proches pour cette bonne ambiance qu'il met en place malgré lui quelque part. Et je vais te donner un exemple. Il y a bien longtemps, j'avais une bande de potes et eux, ils avaient l'habitude de sortir régulièrement le samedi soir. Pendant pas mal de temps, ils me proposaient de sortir avec eux. Et comme je refusais à chaque fois que je préférais rester chez moi, petit à petit, je me suis mis moi-même en position extérieure du groupe au point qu'ils me disaient plus quand ils sortaient. C'est donc un problème dans lequel il faut savoir trouver un équilibre. Parce que sinon, ta solitude, elle va se renforcer terriblement en pensant que ce sont les autres qui ne veulent pas de toi, alors que c'est toi tout seul qui t'es mis en dehors. Par contre, l'introverti a une force avec les femmes que n'ont pas les extravertis. C'est qu'il est assez mystérieux, mine de rien. Ah, tu avais pas pensé à ça, hein. Étant donné qu'il s'exprime peu, on sait pas grand chose de lui. Et c'est ce qui rend bon nombre d'introvertis attirants. Elles veulent en savoir plus. Mais il ne donne pas grand chose, l'enfoiré. Il dit rien. Alors, encore une fois, aller dans l'extrême te positionne en une personne qui s'exprime jamais et te rend plus ennuyant qu'autre chose. On va pas se mentir. Là où l'extraverti n'aura pas de mystère pour les femmes qu'il rencontre, puisqu'il s'exprime tout le temps, le gars. Alors au début, c'est marrant, c'est fun, mais ça devient vite moins marrant quand on s'aperçoit rapidement de sa non-complexité en tant qu'individu, qu'au contraire, ont les introvertis, où on a l'impression d'en apprendre un petit peu tout le temps sur eux et en même temps de ne pas toujours tout savoir au final. Et c'est ce qui amène chez eux d'ailleurs un véhicule dont je parle souvent, la curiosité, ce qui est un excellent point. Alors comme c'est pas maîtrisé du coup, ça se retourne contre eux. C'est la raison pour laquelle il faut essayer de vaciller entre les deux mondes, en amenant de la curiosité, mais pas non plus à l'excès. Sinon tu ressembles plus à une porte de prison qu'autre chose. Je pense que tu l'as compris. Être introverti n'est pas un problème dès que tu arrives à travailler sur toi pour y amener de l'équilibre. Et quand je te dis qu'il vaut mieux être un introverti plutôt que l'inverse, c'est qu'un introverti peut se soigner et trouver cet équilibre. Alors, c'est pas toujours évident de trouver l'équilibre parfait, mais en tout cas, il peut en trouver un. Et attention, me fais pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit que c'était simple à faire, mais ça se fait. Alors que pour l'extraverti, c'est impossible de trouver cet équilibre. Vu qu'il se ressource au contact des autres, s'il se modère, il pète un câble. Et ça, je l'ai vu de mes yeux. Du coup, c'est plus simple de s'ajuster en étant introverti que l'inverse. Voilà ce que je voulais te dire sur ce sujet. Surtout, essaye ces petites méthodes, ces petits exercices que je t'ai donnés et dis-moi toi, quel est ton niveau d'introversion et les problèmes que tu rencontres. Comme on n'est pas tous pareils, c'est intéressant de savoir les problèmes que chacun peut rencontrer. Sur ce, je te dis à la prochaine et vive ce putain de game.